Eh bien bonjour les amis, c'est Seb, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour nouveau format, nouvelle vidéo de motivation sur la perte de poids spécialement pour les femmes qui ont plus de 40, 50 et 60 ans. On s'est vu la semaine dernière, j'ai lancé le nouveau format. Enfin, on va parler de motivation, on va parler de pas mal de choses. Et c'est vrai que la vidéo de la semaine dernière vous a bien plu, mais il y avait un problème de son, je crois. Il y avait un problème de micro. On était obligé de monter le son au maximum pour pouvoir écouter la vidéo. Donc j'ai changé. En fin de compte, j'étais pas sur le bon micro. Donc je pense que je vais être sur le micro de la webcam ou le micro du PC. Donc en fin de compte, là, je suis sur le bon micro. D'ailleurs, pour celles et ceux qui veulent revoir cette vidéo, n'hésitez pas à retourner sur ma chaîne YouTube, les 9 astuces pour pouvoir perdre du poids. Donc elle a bien marché, j'ai eu de très très bons retours. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur autre chose. Aujourd'hui, je vais vous donner des tips pour des tips justement par rapport à l'activité physique. Vous savez que j'ai un accompagnement et dans cet accompagnement, tous les lundis soirs, je fais des réunions avec mes membres et c'est ces sujets-là qui me donnent envie de faire des vidéos avec vous parce que tout simplement les filles, elles gèrent bien quoi, elles arrivent à gérer leur nutrition mais elles ont du mal à faire du sport. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous donner trois tips, trois conseils pour pouvoir réussir à coup sûr votre séance de sport, du moins pour arrêter de procrastiner et surtout passer à l'action et faire votre séance de sport. Et c'est vrai que le sport est important dans le projet de perte de poids. Je dirais que ce n'est pas le plus important, mais ça reste quand même une partie qu'il faut faire, qu'il faut mettre en place. Juste avant de vous donner ces trois conseils, j'en ai trois à vous donner. Juste avant de vous donner ces trois tips, ces trois conseils qui vont vous permettre à coup sûr de faire votre séance de sport, je voulais vous rappeler à quoi sert le sport effectivement quand on se lance dans un projet de perte de poids. Donc si vous êtes une femme de plus de 40 ans, ça peut être un homme aussi, hein, si vous êtes à partir de 40 ans, 50 ans ou 60 ans, l'activité physique, le sport, il n'est plus là pour faire des prouesses physiques, il n'est plus là pour faire des performances, il n'est plus là pour battre des records, enfin bref, le sport après 40 ans, quand on se lance dans un projet de perte de poids, il est là essentiellement pour qu'on puisse créer ce qu'on appelle le fameux déficit calorique, c'est-à-dire on se dépense, on mange moins, on se dépense plus, hein. C'est-à-dire que vous travaillez peut-être l'activité physique est là pour augmenter votre métabolisme de base. L'activité physique est là pour augmenter votre dépense énergétique, votre métabolisme, et ce qui va faire que si vous faites attention à ce que vous mangez et vous augmentez votre métabolisme de base, vous allez perdre du poids. Imaginons, vous êtes une femme, le matin vous partez au travail, vous partez en voiture, vous arrivez au bureau, vous êtes assis toute la journée, vous allez à la cantine, vous repartez le soir, vous prenez votre voiture. En fin de compte, vous allez passer tout votre temps assis et même si vous faites attention à votre nutrition, si à côté de ça, vous passez 90% de votre temps ou 80% de votre temps assis, au niveau métabolisme, il va se passer pas grand-chose. Donc, d'où l'intérêt de rajouter de l'activité physique pendant votre semaine, à peu près, on va dire, entre 1 à 3 heures, grand maximum dans la semaine, je dirais même 2 heures, entre 1 à 2 heures d'activité physique dans votre semaine pour augmenter votre métabolisme de base. Et si vous faites attention à ce que vous mangez, vous allez perdre du poids. Voilà, donc ça c'était le premier rappel. Pourquoi fait-on du sport? Parce que si vous avez une activité sédentaire, vous êtes passé plus de temps assis que debout, mais forcément, même si vous ne mangez pas beaucoup, comme vous ne dépensez pas beaucoup, vous n'allez pas perdre du poids. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, euh, après 40 ans, après 40 ans, 50 ans, 60 ans, c'est vrai qu'on a une image peut-être du sport difficile. On a peut-être l'image du sport où il faut transpirer, il faut que ce soit dur, il faut que ce soit. Et c'est pour ça que peut-être que vous ne faites pas votre séance de sport parce que l'image du sport que vous avez est égale à souffrance. Mais c'est pas du tout une souffrance. Il faut pas, faut vous enlever de votre tête cette croyance qui dit sport est égal à souffrance. Effectivement, là, si vous ne faites pas d'activité physique, si vous n'êtes rien, si vous ne faites rien depuis X temps, 6 mois, 1 an, 2 ans ou plusieurs années, ben, c'est pas tout de suite aller courir un 10 km, c'est pas tout de suite courir un marathon, c'est pas tout de suite faire des jumping jacks, c'est pas tout de suite aller faire des burpees, c'est pas tout de suite se mettre en souffrance. L'idée, c'est déjà de se remettre en action. Et se remettre en action, c'est quoi? Ça va être tout simplement, peut-être dans un premier temps, juste aller marcher. Juste de faire peut-être un peu de squat, juste de faire un peu de gainage. Essayez de faire des activités souples et agréables et qui vont vous donner envie de continuer à faire de l'activité physique. Si tout de suite vous êtes dans le dur, c'est sûr que vous allez souffrir, c'est sûr que ça va être dur et c'est sûr que vous allez arrêter au bout de 15 jours. Donc au lieu de partir comme ça, essayez de vous dire,
là ça fait X temps que je ne fais pas de sport, depuis un an, ben déjà je vais retourner marcher. Donc ça va relancer le processus. Et vous allez vous rendre compte rapidement que la marche sera plus suffisante, donc on va passer au level 2. Le level 2 c'est quoi? Ben, rajouter un peu de renforcement musculaire. Et vous allez voir, après le renforcement musculaire ne sera pas assez suffisant, donc on va rajouter de l'intensité, et etc., etc., etc. Et c'est comme ça que vous allez progresser. C'est-à-dire, on reprend dans les fondamentaux, les bases, et petit à petit, on augmente. Et non pas tout de suite voir le haut niveau, que là, si vous voyez tout de suite le haut niveau, ben, qu'est-ce qui se passe, les amis? Ben, vous allez craquer. Donc, on reprend, on est conscient de ben, là où on en est aujourd'hui, on essaie de faire une activité. Moi, ce que je dis souvent aux membres que j'accompagne, déjà, on va se remettre en mouvement. Hein, c'est pas du sport, on se remet en mouvement. On va essayer de marcher un peu plus dans la journée, on va essayer de faire 2-3 petits exercices. C'est même pas du sport, c'est se remettre en mouvement. On passe du temps à être assis, on passe du temps dans la voiture, mais déjà, on va rajouter du mouvement dans notre journée. Qu'est-ce qui nous empêche lorsqu'on est au travail ben, de faire un peu de squat, prendre des escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, des petites choses comme ça, de se remettre en mouvement. Et après, effectivement, derrière, on va rajouter de l'activité physique. Donc voilà. Une fois que vous avez compris ça, donc c'est quoi? Ben, c'est le sport, il est là pour créer le fameux déficit de calories, manger moins, se dépenser plus si on a une activité sédentaire, et surtout adapter l'activité physique en fonction de votre niveau. Déjà, si vous en faites plus depuis X temps, se remettre en mouvement. Maintenant, les 3 tips, les 3 conseils, on y arrive, qui vont vous permettre justement de réussir votre salle de sport, de réussir votre séance de sport, et surtout pas de vous dire de procrastiner, de dire je ferai demain, et demain ça devient une semaine, un mois, et en fin de compte on fait rien du tout. Donc la première chose à faire, le premier conseil que je peux vous donner lorsque on veut se lancer dans un projet de perte de poids et réussir à faire son sport, son projet de perte de poids, c'est quoi? C'est un projet personnel. Donc c'est un rendez-vous. Le sport, normalement, c'est un rendez-vous avec vous-même. Donc la première chose que je vous dirais, c'est de le noter sur votre téléphone. Comme si c'était un rendez-vous, comme si c'était une réunion dans votre travail. Vous avez une réunion de travail, là c'est pareil, vous avez un rendez-vous avec vous-même, peut-être une fois pour commencer, peut-être 2 fois ou peut-être 3 fois par semaine. C'est à vous de... Moi je vous conseille peut-être, si vous débutez, entre 1 à 2 fois pour commencer, et après vous rajoutez une 3e séance. Vous prenez un rendez-vous avec vous. Donc vous prenez un rendez-vous, mais vous n'allez pas prendre un rendez-vous d'1 heure ou d'1 heure et demie ou de 2 heures. Non, vous commencez par 30 minutes, c'est suffisant. 20 à 30 minutes, c'est suffisant. Donc vous le notez sur votre agenda en fonction de vos disponibilités. C'est-à-dire que ça peut être le midi. Si vous avez une grande pause le midi, vous avez 2 heures, rien ne vous empêche pendant 20 à 30 minutes, là c'est le printemps, il fait beau, il y a du soleil, d'aller marcher, d'aller faire un peu de renfort, ou quelque chose comme ça. Ou tout simplement de chez vous, pendant 20 à 30 minutes, vous avez une petite salle, une petite pièce, une chambre, un endroit, un garage. Hop, vous allez faire un peu de mouvement. 20 à 30 minutes, c'est tout. Et déjà, vous vous remettez en mouvement. Hein. Pareil, ne vous mettez pas de stress en disant, voilà, j'ai une séance, il faut absolument que je la termine. C'est pas grave. Si vous faites que la moitié, vous faites que la moitié. Avant, vous ne faisiez rien. Donc, vous allez passer de rien à quelque chose. Donc, si on passe de rien à trop, ça va être trop dur. Donc, si vous sentez qu'au bout de la moitié de la séance, c'est bien, vous êtes bien, vous êtes, on va dire, vous êtes cuit, vous n'en pouvez plus, vous arrêtez. Avant, vous ne faisiez rien, là, vous avez fait 3-4 exercices, c'est très bien. La semaine suivante, au lieu d'en faire 3-4, vous en ferez peut-être 5-6, et etc., etc., etc. Donc, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de prendre rendez-vous avec vous-même et de le noter sur votre agenda de téléphone ou sur un agenda papier si vous avez un agenda papier. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil pour pouvoir réussir votre séance de sport, c'est de le faire à 2. Et oui, à 2, en binôme, pourquoi pas avec votre mari, avec une amie qui a le même projet que vous. Ça va vous aider, ça va vous motiver et surtout, vous allez prendre votre rendez-vous, mais au lieu d'être toute seule à avoir pris le rendez-vous, vous êtes 2. Et comme vous allez vous dire, ce soir j'ai rendez-vous avec ma copine Nathalie pour faire du sport, je ne vais pas la planter, je vais y aller. Donc le fait de faire de l'activité physique à 2, c'est plus sympa, c'est plus fun, vous allez parler, vous allez discuter, vous allez échanger. Donc vous allez vous encourager mutuellement pour pouvoir faire votre séance de sport. Et là, vous êtes sûr de pouvoir le faire. Le fait de le faire à 2, c'est que l'autre personne t'attend.
à faire sa séance de sport. Donc tu l'as noté sur ton agenda. Un, tu l'as noté sur ton agenda. Et deux, tu sais que Nathalie t'attend pour faire la séance de sport. Alors soit elle vient à la maison, soit tu vas chez elle, ou soit vous allez en extérieur. Donc voilà. Donc le fait de faire ça, ben, ça veut dire, ben voilà, je ne peux pas le louper, je ne vais pas la planter. Parce que sinon après, la prochaine fois, elle ne viendra pas. Et donc moi, j'ai vraiment envie de perdre du poids. Donc il faut vraiment que je fasse ma séance. Donc le faire à deux, c'est pas mal, hein. J'ai pas mal de filles dans l'accompagnement qui le font à deux, entre copines, ou tout simplement avec les enfants aussi, quand ils sont grands, des grands ados. Allez hop, euh, viens avec moi, on va faire le sport ensemble, ça va être fun, on met un petit peu de musique, et voilà, et le moment est beaucoup plus agréable. Et en plus, c'est un moment de partage. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième point, faire l'activité physique à deux. Le troisième point, si vous avez du mal, euh, même si vous avez du mal, vous avez noté sur votre agenda, vous connaissez personne de votre entourage qui est prêt à faire du sport avec vous, eh bien, vous sentez qu'à la maison, c'est difficile parce que vous êtes tout le temps dérangé par les enfants, par le mari, le téléphone, toujours des tâches à faire à la maison. Eh bien, à ce moment-là, ben, vous inscrivez dans une salle de sport. Maintenant, il existe plein de salles de sport low cost où vous pouvez faire votre sport. Et là, il n'y a plus d'excuses. Là, quand on va dans la salle de sport, la seule chose qu'on peut faire, c'est du sport. Il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre élément perturbateur. C'est-à-dire que lorsqu'on est à la maison, on peut être perturbé par les enfants qui rentrent, le mari qui rentre, le téléphone qui sonne. Ah, il y a des choses à faire. Toujours, il y a toujours 36 000 raisons de rien faire, hein. Il y a toujours des excuses. Et lorsqu'on va à la salle de sport, ben, la seule chose qu'on peut faire, c'est du sport. Et donc, pareil, quand on va à la salle de sport, ben, peut-être qu'on a sa séance, c'est peut-être les premières séances qu'on va faire. Ben, ne vous mettez pas la pression, comme je vous disais tout à l'heure. Si votre séance, il y a 10 exercices et que vous en faites que 5, ben, c'est pas grave. Avant, vous ne faisiez rien. Là, vous avez fait 5 exercices. Donc, c'est bien. La semaine suivante, ben, vous allez en faire 6, après 7, après 8 et après 9. Et après, vous ferez la séance. L'idée, dans un premier temps, mesdames, c'est de se remettre en action, de mettre les choses en place. Et petit à petit, votre condition physique va s'améliorer. Et petit à petit, ben après, vous allez augmenter. Donc voilà. Donc c'est important parce que je vous donne ces trois tips, hein, ces trois conseils, hein, de le faire, de noter sur votre agenda, de le faire avec quelqu'un ou d'aller à la salle de sport. Mais surtout, ne vous mettez pas la pression, hein. C'est pas parce que vous avez loupé un exercice, c'est pas grave, hein. Dans un premier temps, on a trop l'image de l'activité physique où il faut absolument faire la séance pour que ça fonctionne. Non, il faut y aller à son rythme, à sa cadence. Il y en a qui vont peut-être faire plus, peut-être vous, peut-être un petit peu moins. Mais enfin bref, l'idée c'est quoi? C'est de se remettre en mouvement. Trouver ses propres exercices, trouver ses propres moyens, soit tout seul, en solo, soit à la maison, soit en salle de sport. Et vous allez voir, ça va fonctionner. Et à partir de ce moment-là, vous avez trouvé l'habitude de noter sur votre agenda. Une fois qu'on prend l'habitude de noter sur son agenda, après ça devient une routine. Il faut absolument que ça devienne des routines. Pareil, lorsque j'ai rendez-vous avec ma copine Nathalie, je vais faire mon rendez-vous avec Nathalie, je vais faire mon sport. Et ça devient une habitude. Pareil, lorsque vous allez à la salle de sport, il faut que ça devienne des habitudes. Et à partir du moment où vous avez créé des habitudes, c'est gagné. Mais les habitudes, ça demande un petit peu de temps, ça ne demande pas une semaine. Il ne faut pas le noter qu'une semaine, il ne faut pas le noter 15 jours, il faut le noter peut-être pendant les 3 prochains mois. Et là, ça va commencer à rentrer. Et au bout de 3 mois, peut-être 3 à 4 mois, ça sera ancré. Et là, à ce moment-là, vous ne serez peut-être plus obligé de le noter, ça deviendra une habitude. Voilà. Pourquoi je vous donne ces 3 conseils? C'est que l'idée, c'est que ces 3 conseils, ensuite, deviennent des habitudes. Et une fois que ce sera des habitudes, après, ce sera cool. Voilà. Donc voilà les amis. Donc moi, je vous en ai donné 3. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez peut-être d'autres tips, d'autres conseils que je ne vous ai pas dit pour pratiquer l'activité physique? Dites-moi ça dans les commentaires et je serai vraiment ravi de vous lire, de vous écouter et surtout de vous répondre. Allez, nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo de motivation pour les femmes qui ont plus de 40 ans et qui veulent perdre du poids. Allez, ciao ciao. Et pas.